Voici la suite de la leçon sur la différence. Donc tu as travaillé juste avant avec des verres et des pailles. Maintenant voici notre situation. Tu vas avoir besoin, puisque c'est toi qui vas le faire maintenant, d'une feuille et d'un crayon pour pouvoir réaliser le calcul pour trouver la différence de cette situation. Donc une feuille et un crayon. Alors ici, il y a des personnages et il y a des chaises. Donc tu te souviens, comme j'ai expliqué juste avant, on va prendre le nombre de personnages total, le nombre total de personnages, moins le nombre de chaises ou le nombre de personnages qui auront chacun une chaise pour trouver est égal au nombre de personnages qui resteront, qui n'auront pas de chaise, ou on peut dire aussi est égal au nombre de chaises qui manquent. Alors, donc je redis une fois pour tout le monde. On prend le nombre de personnages total moins le nombre de chaises est égal au nombre de chaises qui manqueront pour les personnages. Ou bien le nombre total de personnages moins le nombre de personnages qui auront une chaise qu'on va mettre de côté est égal au nombre de personnages qui n'auront pas de chaise. C'est la différence. On veut donc chercher le nombre de personnages qui n'auront pas de chaise. Alors, tu vas mettre pause, tu vas chercher avec ton papa ou ta maman pour mettre pause sur la vidéo pour pouvoir chercher le calcul. Et ensuite, je vais te donner la solution. Je te laisse mettre pause. Alors, voici la solution. Il y a donc, je vais l'écrire à côté ici, en tout, hop là, 8 personnages. On peut faire comme Pigbille et imaginer qu'on va mettre les personnages d'abord en faisant un paquet de 5 ici, et on voit plus facilement qu'il y en a 5 ici et 3 là. 5 plus 3, il y a 8 personnages en tout. Donc j'écris 8 ici. « 8, c'est le nombre total de personnages, moins les personnages qui auront une chaise. Ou moins le nombre de chaises. Alors, combien y a-t-il de chaises? Oui, il y en a 4. Donc, il y a 4 personnages qui vont pouvoir s'asseoir. Chaque personnage donc a besoin d'une chaise. Donc, 4 personnages seront assis. Donc, 8 personnages au total, moins 4, les 4 personnages qui auront une chaise, est égal à, donc combien de personnages vont rester sans chaise? Eh bien, donc il y en aura 4. Donc, je redis ça, 8 personnages en tout, moins les 4 qui auront une chaise, est égal à 4 personnages qui n'auront pas de chaise. C'est le nombre de chaises qui manque, c'est la différence. Alors, sur ton fichier, comme tu ne pourras pas déplacer les objets, ici les personnages, eh bien la manière que tu auras de vérifier que tu ne t'es pas trompé dans un calcul, ça sera, tu verras ce qui t'est proposé dans le fichier, de relier. Ici, on relie une chaise avec chaque personnage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaises disponibles. J'ai relié chaque chaise avec un personnage et on voit donc sur le fichier, tu devras entourer la différence, le nombre de personnages ici qui n'ont pas de chaise, c'est-à-dire 4.
Voilà pour aujourd'hui. Je vais te laisser donc continuer maintenant en réalisant les exercices du fichier du même type. Si ce n'est pas encore très bien compris, tu peux demander à ton papa ou à ta maman, avec des objets dans ta maison, de refaire la situation avec donc des vrais objets pour t'aider. Voilà. Bon courage!